Salut à tous! Aujourd'hui, on plonge au cœur d'un sujet fascinant et crucial pour le développement de l'Afrique, la microfinance. C'est un monde d'opportunités, mais aussi de défis, où chaque décision compte. Imaginez l'agent de crédit, cette personne au contact direct des communautés. C'est le visage humain de la microfinance, celui qui tisse les liens, mais qui doit constamment jongler entre accompagner et sécuriser. Alors, comment encourager nos agents à donner le meilleur d'eux-mêmes sans les pousser à prendre des risques inconsidérés? C'est une danse délicate, un équilibre à trouver pour la pérennité de l'institution. Que ce soit au Sénégal, en Côte d'Ivoire ou au Rwanda, les défis sont similaires. La pression sociale et la fragilité économique sont des facteurs uniques qui rendent chaque décision de crédit particulièrement importante. Le secteur de la microfinance est en plein boom en Afrique. Cette croissance rapide signifie que la manière dont nous motivons nos équipes n'est plus une simple question de RH, c'est un pilier de la stratégie de gestion des risques. Ensemble, nous allons explorer les systèmes actuels, décortiquer ce qui ne fonctionne pas toujours et surtout trouver des solutions innovantes, adaptées aux réalités africaines pour une microfinance durable. Pendant longtemps, la motivation a été simple, récompenser le volume. Plus de prêts, plus de bonus. Mais cette approche, inspirée de la banque classique, s'est avérée inadaptée aux spécificités de la microfinance africaine. Premier piège, la sélection adverse. Poussés par les chiffres, les agents peuvent être tentés de minimiser les risques, d'accorder des prêts sans une analyse approfondie. Et ça, c'est dangereux pour la santé de l'IMF. Cette sélection adverse mène directement à une dégradation du portefeuille à risque, le fameux PAR. Si ce taux dépasse un certain seuil, c'est l'alerte rouge. Problème de liquidité, perte de confiance, un cercle vicieux. Autre effet pervers, le surendettement. Imaginez un client qui cumule les prêts chez différentes institutions, sans que personne ne vérifie sa capacité réelle de remboursement. C'est une bombe à retardement, pour lui et pour le système. Enfin, un aspect éthique souvent négligé, la pression sociale. Dans des communautés où les liens sont forts, un agent peut manipuler sa position pour atteindre ses objectifs, au détriment de l'intérêt réel de l'emprunteur. C'est inacceptable. Alors, comment changer la donne? Il est temps de rompre avec ces vieilles habitudes. On peut viser la performance sans sacrifier la prudence, en articulant la motivation autour de critères plus riches et plus équilibrés. Le premier levier, revoir nos indicateurs de performance. Ne mesurons plus uniquement le nombre de prêts, mais la qualité des dossiers, le taux de remboursement, la fidélité des clients. Récompensons la solidité, pas la vitesse. Le deuxième levier, essentiel, la formation continue. Un agent bien formé est non seulement plus efficace, mais aussi plus confiant pour dire non à un crédit mal fondé. C'est un investissement qui rapporte énormément. Le troisième levier, souvent sous-estimé, la reconnaissance non financière. Un titre honorifique, une reconnaissance publique, ces gestes renforcent le sentiment d'appartenance et ancrent l'agent dans une éthique de service. Mais attention, les comportements à risque ne sont pas toujours le fait d'individus isolés, ils sont souvent le symptôme d'une culture organisationnelle où la pression des chiffres l'emporte sur la prudence. Il faut changer cette logique. C'est là que le manager d'agence entre en jeu. C'est lui qui donne le là, qui insuffle l'éthique, qui valorise la qualité plutôt que la vitesse. Investir dans ce leadership managérial, c'est investir dans la pérennité. Mettons en place des comités de crédit pour les dossiers complexes. Partageons les responsabilités, apprenons ensemble. Et surtout, soyons transparents. Une communication honnête crée un sentiment de corresponsabilité puissant. En résumé, la motivation durable, c'est une question de gouvernance. Nos recommandations, revisiter les KPIs, digitaliser pour l'objectivité et surtout inverser cette culture du chiffre. Valorisons la prudence autant que la croissance. Le futur de la microfinance africaine est passionnant, porté par le numérique. Ceux qui sauront bâtir des équipes rigoureuses et engagées seront les leaders de demain. Contactez Webgram, votre partenaire digital, pour construire cet avenir.